Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Bah, écoutez, on se retrouve après un week-end qui a été mouvementé hein, pour tout le monde. Des sarcelles vendredi et samedi, pas partout, mais quand même pas mal. Des oiseaux qui sont passés au-dessus pour la nuit de vendredi à samedi et pour toutes les zones du nord, enfin au nord de la Somme. Tout le monde était très très déçu dans les Flandres, etc., avec ce vent de nord-est et rien du tout, mais les oiseaux sont passés. Ils sont passés au-dessus, ils sont arrivés, ils sont commencés à se poser à partir de la Somme et jusque l'Aquitaine où il y a eu de belles arrivées. Euh, Vendredi, samedi, même déjà jeudi, vendredi, samedi, samedi, dimanche. Ça a encore fait badaboum et ça a commencé à diminuer dimanche à lundi, quoi qu'il y en avait encore un petit peu. Et puis bah là, lundi à mardi, c'était le grand calme quasiment partout. Euh, voilà, avec quelques exceptions hein, qui confirment la règle, on va dire. Hein. Par exemple dans l'Oise, par exemple sur la Normandie, à certains endroits. Donc voilà, c'est tout à fait intéressant de voir que on a des oiseaux qui peuvent très bien continuer à passer de manière diffuse et alimenter des lignes au fur et à mesure du temps. Mais globalement, quand même, cette nuit de lundi à mardi était très faible et valait probablement une étoile, pas plus. Sachant que bon, il y a quand même des gens qui ont eu plus de 5-6 pauses. Voilà. Mais pour tout ça, il faut que vous renseigniez MiTracker et vous verrez où est-ce qu'elles sont. Parce que avec MiTracker, si vous renseignez MiTracker, si vous renseignez vos nuits, eh bien vous recevez deux synthèses, enfin une synthèse quotidienne avec à l'échelle nationale tout ce qui s'est passé. Voilà. Donc n'hésitez pas à renseigner MiTracker. Je vous mets le lien dans le descriptif. Vous cliquez dessus et vous avez juste à renseigner votre nuit. Voilà. Donc je vous ai décrit un petit peu ce qui s'était passé. Je m'excuse pour le retard de la vidéo, mais j'avais un gros déplacement à faire personnel. Mais on essaye quand même toujours et encore de faire du mieux possible pour vous donner la vidéo le plus tôt possible. Voilà. Euh, voilà, j'ai pas grand chose à dire, sachant que les prédictions pour les jours à venir sont très très difficiles. On va avoir une dépression qui va rentrer sur la France, c'est jamais mauvais, mais c'est très difficile de prévoir où vont être les pluies et si ces pluies vont bloquer les oiseaux ou pas. Sachant que on est encore en été, il risque d'avoir des orages. Ces orages, c'est quelquefois très bon, c'est quelquefois très mauvais. C'est très difficile à dire comment est-ce que les oiseaux vont réagir. Cela dit, bah, allez voir les vidéos et vous vous ferez vous-même votre idée. Mais là-haut, il y a beaucoup euh, de très bonnes conditions, des hautes pressions qui sont excellemment placées. Ça peut faire boum boum comme ça peut faire un gros flop. Allez, qu'est-ce que vous choisissez, le boum boum ou le gros flop? Allez, à bientôt. Je laisse la parole à Thierry qui va vous donner plus d'informations. N'oubliez pas MiTracker, n'oubliez pas Canarin si vous voulez les informations quotidiennement et l'analyse météo. Et bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, eh bien, cliquez sur la cloche et comme ça, vous recevrez les notifications. Allez, à ciao tout le monde! Bonjour à tous pour ces nouvelles prévisions du 3 septembre 2024. Donc nous sommes aujourd'hui en cours d'une belle migration d'automne, de fin d'été ou d'automne, qui devrait normalement continuer un peu, mais attention, l'usure est là et donc il est possible qu'on soit peut-être un peu déçu. On va en parler en détail et on va regarder un petit peu en détail ces résultats. À tout de suite. Alors, au niveau des espèces, on assiste à une charnière dans la saison. On est plutôt sur la fin de saison des sarcelles d'été. Il y en a encore quelques-unes, mais bon, elles sont beaucoup plus rares. Et donc, il arrive qu'on n'en ait pas de la nuit nulle part en France.
La sarcelle d'hiver fait un décollage très important depuis quelques jours, depuis une semaine au moins. Et ça, donc, ce n'est pas surprenant. Le souchet est toujours omniprésent en très forte progression un peu partout. Le colvert se stabilise et maintenant on devrait en voir un petit peu moins sur les mares parce qu'ils sont de plus en plus méfiants. Et puis les premiers siffleurs sont arrivés en fin de semaine dernière. Il y en a eu quand même quelques-uns un peu partout. C'est ça, c'est la bonne nouvelle de l'automne qui arrive. Le niveau des pauses reste à un niveau très très correct. La saison commence assez fort et donc on a eu donc jusqu'à presque 2,5 de moyenne journalière dimanche, largement plus de 2 pour samedi. Et cette nuit c'était encore assez bon aussi. Donc des pauses qui sans être exceptionnelles sont à un niveau très 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 correct. On avait dit que ce serait une migration modérée du fait qu'il en est quand même beaucoup passé précédemment. Pour les capots, eh bien, on est aussi dans la même situation, très favorable. Donc vendredi, samedi, on était encore un petit peu haut, mais en dessous de la moyenne quand même. Dimanche, bien sûr, on n'est pas à zéro, mais on est presque à zéro. Et donc ça veut dire qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de capots à faire. La bredouille est rare. Alors qu'est-ce qui se passe pour ce soir? Eh bien pour ce soir, on a encore un anticyclone énorme sur le continent eurasien. Cet anticyclone vient lécher le Danemark, la Pologne, mais cet anticyclone ne rejoint pas l'anticyclone atlantique et on a une zone de basse pression de l'Islande jusqu'à l'Italie. Cette zone est une zone de blocage et qui peut ralentir la migration. Maintenant, cette migration, elle est usée à la corde. Ça fait un grand nombre de jours que le temps a été très favorable. Et donc, on ne peut pas imaginer qu'il y ait des résultats spectaculaires avec cette usure de la tension migratoire. Donc, j'ai mis une note à 1,8, ce qui n'est pas mauvais, c'est au-dessus de la moyenne, mais ça ne sera pas plus d'après moi. Pour mercredi, on est dans la même situation que la veille, avec hélas une perturbation assez importante sur le Danemark et sur l'Allemagne, qui risque d'être un blocage pour la migration continentale. Et on risque aussi d'avoir du brouillard juste derrière cette perturbation sur le nord de la France, sur le centre. Pluie et brouillard ne font jamais bon ménage avec la migration et c'est pour ça que je limite la note à 2, mais je la laisse à 2 quand même parce que ce mouvement avec du vent d'Est comme ça sur toute l'Europe continentale, il faut quand même faire attention. Alors j'ai mis un point d'interrogation. Ce 2 peut se transformer en moins si la perturbation est plus violente que prévu et peut se transformer en plus si elle s'efface. Mais à ce stade, les instituts de météo et les modèles sont très imprécis et nous donnent des prévisions un petit peu aléatoires. Pour vous donner une idée qu'il est possible avec ce type de temps d'avoir des mauvais résultats, eh bien, le 15 septembre 2023, avec une situation très comparable, il n'y a eu que 1,7 pauses de moyenne, ce qui est juste la moyenne annuelle, malgré des vents d'Est, malgré un pont d'anticyclone entre l'Eurasie et l'Atlantique, et donc ça peut arriver. Le 16 septembre 2014, pareil, on ne fait pas des résultats formidables avec 0,8 pauses, alors que le temps sur le papier est formidable. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réussir, mais il faut s'attendre en début septembre comme ça à des
risque de migration amoindri, surtout si l'usure de la migration est forte. Pour jeudi. Alors pour jeudi, ça serait au mois de décembre, ça serait au mois de novembre. Je vous dirais, courez, courez au gabion, ça va marcher dur. Mais là, qu'est-ce qu'on a comme problème? Bon, on a le problème de l'usure, ça c'est sûr. Mais on a un deuxième problème, c'est qu'on a une perturbation qui va de la Cornouaille pratiquement jusqu'à la Pologne et qui vient boucher le temps et qui vient boucher la migration qui pourrait provenir de l'Europe du Nord. Donc ça, c'est un gros point d'interrogation parce que si cette perturbation est moins forte, eh bien le 2 se transforme en 3 et si elle est plus forte, le 2 se transforme en moins. Donc je mets un point d'interrogation, j'ai mis une note à 2. Elle est peut-être un peu généreuse malgré cet anticyclone formidable qui devrait normalement nous apporter beaucoup, beaucoup de gibier. Donc prudence. Pour vendredi, on est exactement dans la même situation que la veille, sauf que la perturbation qui va du sud de l'Angleterre jusqu'à la Bavière est peut-être un petit peu moins forte que la veille. Donc la zone de nuages sera peut-être un peu effacée. Mais c'est encore pas sûr du tout. Là encore, les prévisions météo sont extrêmement imprécises. Les grands instituts nous disent attention, attention, on n'est pas capable de vous dire, c'est difficile, etc. Donc j'ai mis une note à 1,6 compte tenu de l'usure, compte tenu de cette zone de nuages, malgré donc cet anticyclone magnifique qui va donc de l'Europe à l'Atlantique. Pour samedi, on prend les mêmes et on recommence. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que samedi, la perturbation, il est grandement possible qu'elle soit entièrement sur la France. Donc là, on va se retrouver dans la situation du week-end dernier, du Sud, qui a été très très perturbé et qui en a été victime au niveau de la migration. Et donc, j'ai mis une note à un 6 parce que si c'est ça, ça veut vraiment dire qu'on devrait avoir une perturbation dans la migration et que donc ça ralentisse le mouvement. Bon, eh bien, voici mes prévisions pour ce mardi 3 septembre. Alors, dans la nuit de mardi à mercredi, du 3 au 4 septembre, on a toujours une grosse zone de haute pression qui est centrée sur la Sibérie, au nord de Moscou, très bien placée, avec un très bon flux d'est qui va jusque la mer Baltique. À l'ouest, on a un gros anticyclone qui déborde un petit peu sur l'Irlande et qui génère un flux de nord-nord-ouest sur l'Irlande, le Pays de Galles et, je dirais, la Pointe-Bretagne. Entre les deux, eh bien, on a un temps qui est très perturbé, très nuageux, avec des averses, des grains, pas vraiment de vent, sauf sous les averses, et quelque chose qui est très difficile à anticiper. Il va y avoir des précipitations sur l'Espagne et de part et d'autre des Pyrénées, des précipitations sur l'est de la France, sur les massifs montagneux, mais aussi sur les Ardennes et le Grand Est, des précipitations aussi sur le nord de la France avec un ciel qui est très 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 nuageux, je le répète. Eh bien, la seule chose qu'on peut avoir, c'est des limicoles et des sarcelles qui arrivent par le nord-ouest, qui utilisent le jet d'Islande pour arriver jusqu'en Irlande et continuer leur route vers le sud via la Grande-Bretagne, la Petite-Bretagne et l'Aquitaine. Donc pour moi, il pourrait y avoir des choses par le nord-ouest, avec en plus peut-être quelques sarcelles qui vont reprendre la route après avoir été déroutés. Donc ça peut être bon pour le nord-ouest, peut-être un petit peu sur le sud-ouest. Pour le reste, je pense que ça va pas être bon du tout, mis à part quelques oiseaux qui peuvent arriver et braver les éléments et le manque de vent. Voilà.
et ça m'étonnerait beaucoup, d'autant plus que la Lune, bah, on est le Noireau, donc ça va pas être très très intéressant. Euh, Ça peut être très intéressant sur l'Ouest, mais avec un grand écart en termes de fourchette de prédiction. C'est pour ça que je mets un plus. Il y a moyen de sauver la bredouille sur le Nord-Ouest et sur le Sud-Ouest. De mercredi à jeudi, eh bien, on prend les mêmes et on recommence, sauf que les hautes pressions à l'est et les hautes pressions à l'ouest, eh bien, elles se rejoignent pour former un couloir de haute pression 1024 sur l'Écosse, qui va de l'Écosse à la Scandinavie. Donc on a toujours ce flux d'est, mais qui repart vers le nord-est au-dessus des îles britanniques. Alors on a déjà vu ce type de météo. Euh, c'est toujours très aléatoire. Quelquefois on voit rien du tout et quelquefois on en voit. Alors on a cette fois-ci un jet intéressant. euh, c'est encore compliqué, hein, qui va jusqu'au Danemark et un autre jet intéressant qui va des îles britanniques jusque l'Espagne. On a des fortes précipitations de l'Espagne jusque la Norvège. Je pense quand même que ça pourrait être très intéressant malgré le fait qu'il va y avoir des, beaucoup de nuages, pas de lune, forcément probablement un petit peu de pluie, mais les vents seront bons. Donc on a un gros range. Moi je dirais que ça doit faire 2, mais ça peut faire 4. Comme ça peut faire 0,5. Le range est très important. Tout va dépendre du placement de la dépression. Tout va dépendre du placement des pluies. Euh, je dirais mercredi à jeudi, ouais, ça peut être intéressant. Je dirais que jeudi à vendredi, vous voyez, la situation est encore plus difficile à décrire parce que on a cet énorme anticyclone sur toute la Scandinavie, toute la Russie, etc. Ce serait en hiver, on aurait de la neige sur la France, etc. Ce serait un temps tout à fait intéressant, mais là on va avoir des fortes pluies, en particulier probablement un épisode Cévenol sur le sud-est, des fortes pluies tout le long qui vont remonter même jusque les côtes de la Manche, des fortes pluies sur l'Angleterre. Je me souviens d'une nuit à peu près comme ça, mais c'était un petit peu plus tard, en octobre, je crois, il y a quelques années, où il y avait eu beaucoup d'oiseaux. Les oiseaux peuvent arriver et peuvent être bloqués par les orages et descendre d'un seul coup. Donc on peut assister à un phénomène de pluie d'oiseaux, mais tout va dépendre de là où se placent les dépressions. Ça peut être 100 km au sud comme 100 km au nord. Et si c'est 100 km au nord et que c'est sur la Belgique, eh ben, on va rien voir parce que ça va pas passer. En revanche, si c'est 100 km au sud et que c'est sur Paris, eh bien, toute la moitié nord peut être sous la pluie des oiseaux. Donc c'est très difficile à dire. Je dirais quand même 2 pour toute la France. À l'est, ça peut très bien passer. Il faut qu'ils trouvent les oiseaux, ils peuvent trouver très bien des couloirs sans pluie et s'engouffrer dans les couloirs sans pluie. C'est c'est absolument, c'est quasiment impossible à dire. Cela dit, on peut très bien réussir. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire 3-4 pauses de sarcelles souchées siffleurs à cette même époque, avec ce même type de temps, avec de la pluie sur toute la France, du sud-est jusqu'au nord, et les oiseaux bloqués qui tombent. Donc 2 plus pour le nord-ouest, ailleurs 2 le sud-est, 2 moins à cause des précipitations. Mais voilà, c'est très aléatoire. Vendredi, je pense que c'est encore pire. Parce que là, les précipitations devraient être a priori sur le Benelux. Et il y en aura aussi sur le sud-ouest. On a la France qui est répartie, qui est sous une grosse dépression. On se croirait, je dirais, c'est presque. Il y a un conflit de masse d'air très important. Il fait très chaud sur l'Espagne. Ça remonte sur nous. Il y a des conflits avec voilà, c'est très compliqué. On a une grosse dépression sur la France avec beaucoup de perturbations. Très difficile à dire si loin où est-ce que vont se positionner les pluies. Et là, ce sera encore pire pour la nuit de samedi à dimanche avec une tempête, je dirais peut-être même presque un cyclone là sur les côtes de la Manche, sur le Havre. Alors on verra bien hein, si c'est ça. Et ça va durer. Il va rester là. Il va rester là. Ça pourrait donner des cumuls de précipitations sur la Normandie très importants. Donc voilà. En tout cas,
Pour cette nuit, mardi à mercredi, mercredi à jeudi, jeudi à vendredi, je dirais que le plus probable où on peut voir du canard, ce sera probablement la nuit de jeudi à vendredi où il peut y avoir un phénomène de pluie d'oiseaux. Et cette nuit et demain avec peut-être des arrivages par le nord-ouest. Voilà, bah écoutez, on va terminer rapidement et puis monter la vidéo. Et je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt. Donc à vendredi pour la mise à jour. Et désolé pour le petit retard pour cette vidéo. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.